Morgane aime être entourée, elle qui s'est sentie si seule. Seule face aux violences pendant 14 longues années. Remariée, cette institutrice, désormais mère de 2 enfants, a reconstruit sa vie. En ce 25 novembre, la militante a organisé une marche. Ils ne sont pas nombreux sur ce chemin des bords de Loire, mais qu'importe. Il y a une difficulté à en parler. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup d'omerta des fois dans des familles. Donc forcément, c'est compliqué. Il faut arriver à ouvrir les portes, à libérer la parole. Ça peut être quelque chose qui se passe chez nos voisins, peut-être chez nos amis. Et je pense que plus on se rend visible et plus on ouvre l'occasion de donner la parole, c'est peut-être quelques personnes qu'on arrivera à débloquer. L'association que la quarantenaire a créée est très active sur les réseaux sociaux et surtout très sollicitée. L'objectif, outiller les victimes et les mettre en lien avec les structures d'urgence, de soins et d'accueil. D'avoir des associations bien ancrées sur un territoire, ça facilite les choses. Et c'est vrai que souvent les grandes instances font peur. Les institutions, la gendarmerie, ça fait peur. C'est vrai que de base, on n'est pas toujours très bien reçus. Et les 3/4 du temps, quand on veut déposer une plainte, on nous dit non, il n'y a pas de coup, il n'y a pas de marque, donc ce sera qu'une main courante, puis de toute façon ça servira à rien. Nous, on interpelle aussi les témoins. On interpelle le nombre de fois où on entend oui, elle a été tuée par son conjoint. En fait, tout le monde savait, mais personne n'a rien fait. Je pense qu'ils ne sont pas indifférents à ça, à la violence qu'ils entendent et tout ça, mais que faire ? Il faut se mêler de ce qui, soi-disant, ne nous regarde pas et se saisir des outils. Mais pour se saisir des outils, il faut savoir que ça existe, quoi. Morgane sait que le combat engagé sera long, qu'elle n'en verra sans doute jamais la fin. Les chiffres sont glaçants. 121 féminicides depuis le début de l'année.